Bonjour, je vais vous présenter les costumes que portent nos danseuses lors de nos spectacles sur scène et les défilés. Puis Flore vous présentera notre coiffure et notre coiffe, et Olivier répondra à la question sur l'amidonnage et le repassage des coiffes. Mais avant, j'aimerais faire un petit point sur l'histoire de notre groupe, pour que vous compreniez bien nos origines. En Abaden-Neve a été créé en 1967 par Jacques Josset et veut dire en breton le nouveau spectacle. L'idée était le renouvellement de la danse bretonne dans le présent et apporter un souffle nouveau à la création sur scène en Bretagne. Au niveau des costumes, vous pouvez le voir ou vous allez pouvoir le voir, notre groupe a porté des costumes de création colorés et le jaune a souvent été choisi dans les couleurs. Nos costumes ont toujours été faits pour la scène, pour des chorégraphies énergiques, dynamiques, pour être admirés à une distance de spectateurs. Ils sont également adaptés au défilé car ils sont visibles en extérieur. Dans ce même esprit, donc notre costume actuel est une création d'inspiration traditionnelle. Il est en harmonie avec celui des danseurs qui était déjà réalisé avant la création de celui des danseuses. Les jupes ont été conçues en premier en 2000. Les jupes. Donc, notre costume, les jupes ont été créées en premier, en 2001. Elles sont longues, en lainage noir, plissées à la ceinture. Et nous avons rajouté des quilles en satin jaune pour apporter de la luminosité lors des tournées et du volume. C'est la petite touche en Abaden-Neve. Vous avez pu apercevoir lors des tournées qu'elle porte sous la jupe un jupon en coton blanc. Il n'est pas amidonné et il se termine par des dentelles. Le haut, lui, date de 2015. Il est inspiré de deux costumes de Basse-Bretagne qui est connu pour ses beaux hauts colorés aux broderies emblématiques. Le devant est issu d'un gilet bigoudin. Nous avons remplacé les broderies par des liserés noirs en satin et en taffetas rouge. La découpe est horizontale avec un effet de plastron. Pour le dos, nous nous sommes inspirés d'un gilet et d'un corselet de la veine. La découpe est plus arquée que sur la photo source pour apporter plus de luminosité lors de nos mouvements et souligner la taille. Comme dans la jupe, nous avons mélangé le lainage noir pour la tenue et le satin jaune pour la luminosité. Les manches sont larges. Elles se terminent par des applications de jaune avec un rappel des broderies en satin noir et en taffetas rouge. Elles sont courtes et laissent dépasser la chemise de jour qui se termine par des dentelles. Au niveau des collants, nous portons un coulant couleur chair et des chaussures noires à talons avec une bride sur le dessus. Nos costumes sont très appréciés par les danseurs car ils laissent une grande liberté de mouvement. Au niveau du public et des médias, c'est un costume qui plaît visuellement. Il est porteur d'une identité bretonne et valorise notre patrimoine. Pour garder notre identité au pays rennais, nous avons choisi de garder la coiffure et la coiffe que Flore va vous présenter. Alors, pour la coiffure qui est en catogan, on commence par tirer les cheveux en arrière, puis on les replie en chignon grâce à un lacet qu'on va nouer ensuite sur le dessus de la tête. Ensuite, on va placer un filet en résille qu'on va venir recouvrir par un ruban de velours noir sur lequel on va ensuite fixer la coiffe avec des épingles blanches. Pour la coiffe, nous avons choisi de garder la catiole, qui est la coiffe qui était portée dans le pays de Rennes et de Montfort.
Sa taille a beaucoup diminué au cours du 19e siècle, mais nous avons gardé une version assez grande de 53 cm. La coiffe est constituée de deux parties, le fond et les ailes, qui se portent repliées sur le dessus de la tête. Nos coiffes ont des broderies plus larges que sur la photo source et elles sont également crochetées en coton. Ça permet de les réaliser plus facilement et également qu'elles aient une meilleure durabilité dans le temps. Nous avons deux séries de coiffes. La première qui constitue la majorité de nos coiffes ont été réalisées en 1997 et elles ont ensuite été complétées par une deuxième série qui date de 2012. Enfin, ce sont les membres du groupe qui s'occupent de l'amidonnage et qui le font tous les 1 à 2 ans ou plus souvent si besoin, par exemple en cas d'accident climatique. Mais Olivier va vous en parler plus précisément. Merci. Donc je crois que c'était la question. Donc on amidonne les coiffes, comme tu disais, tous les 1 à 2 ans. Ça tient assez bien. Bon, on n'a pas énormément de sorties pour les abîmer. Et donc en fait, on passe en plusieurs étapes. Déjà, on les amidonne pour qu'elles se tiennent bien. Donc on commence par les passer à l'eau tiède pour enlever le maximum d'amidon. Ensuite, on les met dans une cocotte minute. On met les 20 en même temps parce qu'on a une bonne vingtaine de coiffes. Donc on les fait toutes en une seule fois. Donc on met tout dans la cocotte, on fait bouillir, on met un peu de lessive. Si on trouve qu'elles sont pas très blanches, on remet un petit peu de pastille blanchissante là. Et puis du coup, on laisse ça une quinzaine de minutes, on bout tout ça, et puis après on repasse à l'eau pour enlever les éventuels excès d'amidon qui seraient pas partis à la première cuisson, comme on dirait. Et après, on les laisse sécher, voilà, ça en 2-3 jours, enfin bref, on les laisse sécher. Et ensuite, attaque la deuxième étape. Donc là, c'est le premier amidonnage. Donc on fait un amidonnage où on utilise de l'amidon. Bon, on utilise l'amidon en cristaux, là, enfin, l'amidon Rémy, là, pour la marque, il y en a d'autres. Mais et du coup, on dose ça à peu près à 120 grammes pour 1 demi-litre d'eau. Ça nous permet de faire à peu près 6-7 coiffes. Et donc, elles sont toutes molles, hein, faut imaginer, elles sortent comme ça, en fait, à la fin du séchage, là. Donc, on comprend à quoi sert l'amidon, hein. Donc, on utilise cette espèce de béchamel qu'on a fait. Donc, on fait chauffer l'eau, on met l'amidon, ça fait voilà, comme une sorte de béchamel. Et puis, on essaye de faire rentrer, enfin, on y arrive. On masse la coiffe pour avoir un maximum d'amidon qui rentre bien dans les mailles du coton. Et ensuite, on les dispose sur un torchon blanc, on essaye de les mettre bien étirés, on remet un torchon et on essore le tout pour expulser les excès d'amidon qui auraient été mis dans les mailles, quoi. Donc là, on se met à deux, chacun un bout, là, et on serre, et puis il sort de l'amidon, même à travers le torchon, c'est pour dire que ça y va. Et du coup, après, on dispose ça à la maison. Là, on met un grand drap sur le sol, on met nos 20 coiffes qu'on redispose et on reforme bien notre quadrillage propre. Voilà, tous les côtés, là. Sachant qu'on aura fait attention d'amidonner plus fort les tours pour que ça soit bien solide. Et du coup, on les dispose au sol, on refait notre maillage proprement, on laisse sécher à peu près 24 heures. Alors souvent, nous, on fait ça un dimanche, et puis on refait le dimanche d'après le deuxième bain d'amidon. Donc une fois qu'on a fait le premier bain, là, elles sortent déjà dures, voilà, comme du carton. Et là, c'est toujours un peu stressant, quand on dit oh, on a réussi, on a fait quelque chose de bien solide, bien dur, et on va les retremper. Bon, alors là, on dit toujours, vous êtes sûr que ça sert à quelque chose de le faire? Bon, on le fait quand même. Et c'est vrai que c'est bien, parce que ça les blanchit un peu plus, ça permet de faire quelque chose de plus sympa. Et là, le deuxième bain, on le fait avec un amidon froid, donc on mélange le même dosage, on est toujours avec nos 120 grammes et nos 0,5 litres. Hein. Et on fait ça donc au froid, et on trempe que la partie... Tiens, bah, attends, j'ai amené l'autre. Hop. Donc à la fin du premier amidonnage, on a un truc dans ce type-là, là, qui est moins bien que ça, parce qu'il n'est pas repassé. Et on retrempe que la partie des ailes dans l'amidon froid, là, dans le lait d'amidon, quoi. Et puis ça, on met un papier sulfurisé sur... alors on les essore un peu pour enlever l'excès de flotte. Après, on les met sur la planche à repasser, enfin, c'est papier sulfurisé, on en remet un par-dessus, et là, on repasse.
Il faut bien 15-20 minutes pour recuire l'amidon qui a été mis à froid du coup. Et du coup, on sort ce genre de choses. Au bout d'un moment, quand c'est bien sec, on enlève le papier et puis on arrive à le finir au fer à repasser. Donc ça finit bien dur. Alors celle-là, elle est un peu ancienne, il y a longtemps qu'elle a été faite. Voilà. Donc, et elles sont stockées toutes comme ça. On met les 20 coiffes dans une boîte ensemble. Elles sont rangées toutes ensemble. Comme ça, on les a toujours avec nous. S'il y en a une qui a un problème, on change, on a du stock. Et puis elles sont posées à chaque fois. On les pose le jour où il y a besoin, quoi. Bref. On replie les ailes et on met les épingles, voilà. Je crois que j'ai pas oublié, bon, c'est... Bon, voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. C'est prêt. J'avais pas appuyé, en fait il y a un petit délai. Voilà, merci pour la présentation. Alors, je vais rester un petit peu sur l'amidonnage là du coup. Donc vous faites... Alors, je voulais savoir en fait, vous avez expliqué la technique, et en fait la technique elle vous vient d'où? Comment est-ce que au groupe vous avez eu cette transmission en fait d'amidonnage? Alors... c'est quelque chose... Alors les gens qui faisaient ça, évidemment, ils sont plus présents dans le groupe. Donc on avait leur méthodo et on l'a conforté avec des gens du groupe de Rennes à l'époque. Il y avait Anaïs Rapinel qui nous avait pas mal formés sur tout ce qui était costume trad de Pays Rennais, qui était une danseuse du GGB. Puis par des gens qui sont sur Saint-Malo aussi, qui ont des méthodes d'amidonnage. Et on a croisé ça, et du coup, c'est ce qu'on fait maintenant depuis plus de 15 ans, c'est cette méthode-là. Donc en gros, oui. Mais on n'a pas de gens en local qui nous auraient dit c'était comme ça. Oui, je conçois bien qu'on ne puisse pas retrouver ces anciens métiers là. Mais c'est parce qu'en fait, du coup, vous aviez dit que vous faisiez tous les 1 ou 2 ans selon. Alors donc c'est en fonction de l'état de la coiffe, de la... Tout à fait. Alors c'est souvent, en fait, quand elle commence là, et voilà, elle a un bon port. Quand on commence à trouver que c'est un peu souple, on se dit allez, on fait une tournée. Souvent c'est suite à une sortie qui a été un peu arrosée. Donc là, c'est nécessaire de refaire ça pour que ça soit bien... Il y a aussi, parfois, quand c'est pas faute de climat, on trouve qu'elles se salissent un peu, qu'elles jaunissent, parce qu'on les tripote quand même pas mal pour les poser, donc ça peut arriver qu'on ait envie de se dire on va les reblanchir, et du coup, ça passe par un réamidonnage. Oui, j'allais dire aussi peut-être qu'au bout de 2 ans, du coup, il y a un jaunissement, mais même qui se fait... Tout à fait, oui. L'amidon, en fait, qui jaunit aussi la coiffe. Oui. C'est pas que la manipulation, mais l'amidon jaunit la coiffe. On fait attention de les stocker au noir, tout ça, bon, pas non plus. Je dis que c'est pratique, nous les vins elles tiennent dans un truc, une boîte, c'est facile à gérer. Votre costume de création n'est pas vraiment daté, on comprend bien qu'il est inspiré de certaines coupes, de certaines coupes ou certaines pièces telles que vous l'avez décrit. En revanche, la coiffe, vous nous précisez dans le dossier, vous l'avez dit également, qu'elle fait 53 cm. Est-ce qu'on peut la rapprocher d'une période dans l'évolution de la coiffe du Pays Rennais en particulier, ou c'est pareil? Est-ce que vous considérez que c'est vraiment une coiffe de création également? Alors, sur les photos que vous avez passées, là, c'était le livre de Simone Morand, là. C'est ça, hein? Ouais. Et... oui. Du coup, je dirais 1900 pour cette taille-là, quoi. Ouais. Ah non, c'est avant ça. On serait sur du 1900. Et c'est vrai que ma question était, il y avait deux questions dans la même. Est-ce que vous considérez, au même titre que le reste de vos tenues, que la coiffe est une coiffe de création également, ou pas? Alors, elle reprend pas un modèle de crochet qui serait où on aurait un exemplaire pile poil avec cette technique-là. Donc, on peut pas dire que c'est une reconstruction, enfin, une reproduction, pardon, d'un modèle existant qu'on aurait vu, quoi. Donc, on va dire que on est
estime, nous, qu'on ressemble à ce qui se fait en trad, mais que c'est pas un modèle trad. On a le modèle et on a voulu faire exactement le même. Bon, c'est moi qui reprends. Bon, en fait, on a un lien un petit peu particulier parce que je vous ai vu l'année dernière dans l'épreuve costume aussi, donc du coup, je vous avais posé quelques questions. Je vois que vous avez réfléchi un petit peu dessus. Bon, certaines questions peut-être un peu tardivement parce qu'on a eu un petit échange, mais bon, on en parlera en aparté. Moi, je vous incite encore à rechercher parce que du coup, dans votre dossier qui est plus étayé, votre présentation qui est plus étayée, on n'a pas encore la démarche. J'ai pas réussi à trouver à quel moment est le premier costume. Vous parlez d'années 1976 ou quelque chose comme ça. 77. 70, oui, enfin les années 70, oui. Les années 70 qui quand même étaient aussi, du coup, partout en Bretagne, un peu, on va dire, une folklorisation. Et du coup, beaucoup de groupes ont fait quand même des travaux de recherche où ont voulu exprimer leur bretonitude avec aussi un costume nouveau, on va dire. Mais pour celui-là, vous n'avez pas retrouvé, en fait, si vous avez retrouvé quelques croquis, mais pas les intentions véritablement. Alors, le gilet que vous voyez, celui de... alors l'autre, celui-là, là. C'est exactement le croquis, là, que vous avez fait à la main, là, en noir et blanc. Moi, j'étais reparti de ce dessin-là pour faire les dessins, de cette photo, pour faire le dessin que vous avez en noir et blanc, là. Et j'étais parti d'une coupe un peu différente. Voilà, c'était parti de ça, et c'est ça qu'on avait refait en 2015, du coup. Où on était reparti, voilà, on s'était dit ça colle bien, c'est lumineux, ça envoie, ça se marie bien avec le costume des gars qui était déjà existant, lui, depuis 98, le gilet, là. Et du coup, on a voulu rester dans cet esprit-là, et on s'est dit, ça va parfaitement avec. Et on l'a fait à notre méthode à nous, qui est d'épurer les lignes et d'avoir quelque chose qui soit dans l'esprit du gars, et dans l'esprit de ce qu'on aime faire, de choses un peu épurées et symboliques, qui sont plutôt, effectivement, c'est pas du grand travail de couture, mais qui sont faits pour être observés comme on fait là. Donc je sais pas si ça répond à la question de la démarche. Oui, si, j'entends bien, mais bon, après, je pourrais être contente, hein, je suis un petit bigoudaine, donc de dire, tiens, il s'inspire du terroir bigoudain, mais j'ai pas encore réussi à savoir pourquoi, dans votre démarche, alors que vous avez un terroir riche en pays rennais aussi, vous n'avez pas pris des éléments plus probants pour vous. Alors, un des éléments qui fait qu'on sort du pays rennais, c'est qu'on ne voulait pas de châle. On ne veut pas de châle, donc on veut juste un gilet pour pouvoir avoir des mouvements. Donc ça, déjà, ça éliminait beaucoup d'éléments de costume féminin, même s'il n'y a pas que ça, mais ça permettait quand même de se libérer de la problématique de gérer un châle en termes de chorégraphie. Donc c'était aussi un des éléments qui pesait lourd dans ces choix-là, quoi. Oui, après, du coup, des châles, bon, il y en a eu beaucoup, Léon Trégor, etc. et tout, pays rennais aussi. Du coup, même, je veux dire, historiquement, les femmes se sont libérées du châle en pays rennais aussi. Dans les dernières modes, vous auriez pu prendre une dernière mode, mais bon. Oui, mais ça nous sortait du côté doré-jaune qu'on ne retrouve pas en Pyrénées quand même. J'ai bien compris que vous vouliez de la luminosité, ça j'ai bien compris. Bon, voilà. Mais je vous incite à continuer dans vos recherches. Merci. Voilà. Merci. Merci au Cercle de Montfort-sur-Meurthe. Vous pouvez applaudir. Merci à vous. Et nous pouvons les retrouver cet après-midi à 15h11 pour leur scénique Pourquoi on danse. Merci donc.